L'Algérie est une économie à l'agonie, à tel point que la question n'est pas si elle va craquer, mais quand. تكره الفرنساويين في الجزائر هذا ما كان. Monsieur le ministre, qui gouverne réellement la France? Oui. Bonne question, Heidi. L'État et ses élus ou les multinationales et leurs lobbies? Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Il faut respecter le mode de vie, c'est ce qui est dit dans la loi. Il faut respecter les principes républicains. Il faut respecter les principes républicains. La République, c'est aussi la colonisation sans scrupules, les bagnes d'enfants, les femmes privées de vote, la chambre du Front populaire votant les pleins pouvoirs au maréchal, la torture en Algérie et la peine de mort. La République, il n'y a pas de quoi se vanter. J'aime le couscous. Ouais. C'est une confession que je vous fais ce soir, c'est le scoop que je voulais faire à BFM sur votre antenne, cher Benjamin Duhamel. J'aime le couscous. J'adore le couscous. On n'en attendait pas moins. J'aime le couscous. D'origine algérienne. Terrorisme. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. Eh, quoi de neuf, docteur? Le gouvernement algérien a développé contre la langue française, contre la culture française, des politiques extraordinairement agressives. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Monsieur le Premier ministre, la situation est grave. Elle est grave parce qu'en 40 ans, la France avait constitué une dette de 2000 milliards d'euros et qu'à lui tout seul, Monsieur Macron y aura ajouté 1000 milliards. Combien? 1000 milliards. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! La brutalisation de la vie politique par Macron et ses serviteurs a un bilan, des burn-out, des suicides, une société éco-anxieuse, 1200 morts aux urgences en 2023 et les caisses sont vides. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! L'Algérie est une économie à l'agonie, à tel point que la question n'est pas si elle va craquer, mais quand. Nous avons 147 milliardaires en 2024 contre 67 il y a 10 ans. Ces gens-là n'aiment pas la France, ils n'aiment que le fric, qu'ils délocalisent également. Leur égoïsme est sans limite. Nos riches nous coûtent un pognon de dingue. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Le Glaude! Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul. Et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends? Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Je suis arrivé à un stade où j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour le pouvoir. J'ai plus de respect pour ces gens-là. C'est terrible, en fait. Moi, je voulais être respectueux de ceux qui nous gouvernent, tu vois, avec une intelligence de vie, une intelligence émotionnelle, une intelligence spirituelle. Non, c'est que du profit, c'est que de la thune, ils veulent que de la thune. Alors tu sais quoi, tu vas te faire ta thune, je t'emmerde avec ta thune, ton fric, ton machin, ton système de merde, de l'hypocrisie, du spectacle, de la comédie, en fait, toute ta merde. Il y a rien, c'est triste, c'est pesant, c'est fatigant, il y a rien. Il y a absolument rien dans ta vie. Alors vous nous faites chier, les gouvernants, les machins et vos guerres, et les peuples qui se font la guerre entre eux, et ceci et cela, et les voisins qui se font la guerre entre eux, et les familles qui se font la... Mais vous avez pas marre? Vous avez pas envie d'être en paix? Vous avez pas envie d'être tranquille, de vivre votre vie pendant qu'on vous donne un laps de temps à vivre, qui est très court, parce que la vie elle est courte? Quand est-ce qu'on va vivre avec notre cœur, avec notre ventre, avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes? Vivre, juste vivre, faire l'expérience de vivre, ça s'appelle faire l'expérience de vivre. Tu me fais chier avec tes guerres, avec tes trucs, avec ton réchauffement climatique, avec ton chaud, avec ton froid, avec toutes tes conneries, avec ton infantilisation de merde. Vous nous emmerdez!
Ce qui est pour moi le plus extraordinaire, c'est la confiance dans les vaccins qui est revenue dans la population française. Il y avait 40% de la population défavorable aux vaccins avant la loi, et il n'y a plus aujourd'hui que 17% de la population défavorable au vaccin aujourd'hui. Alors le Covid est aussi passé par là, on a bien vu à quel point le vaccin anti-Covid sauvait des vies, mais quelque part, la rationalité est revenue. On se souvient maintenant que le vaccin, c'est l'intervention de santé publique qui a sauvé le plus de vies dans le monde depuis que la médecine moderne existe. Vous nous emmerdez! Vous les faites chier! Barrez-vous, foutez le camp, on veut vivre autre chose, respirer la vie, l'amour, et tout le reste qui va avec, putain, faites chier. Je vous le dis bien dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Ni là, ni dans d'autres affaires. Monsieur Kabash, ni là, ni dans d'autres affaires. Qui c'est qui a dit ça? Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Historique, pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. Puis cet après-midi, Nicolas Sarkozy porte un bracelet électronique. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Le bruit, la fureur en permanence, le mensonge, la manipulation, les excès. Alors, vous avez des choses à dire aux Français, eux ont beaucoup de choses à vous dire. Pas uniquement, soyons francs, des choses agréables. Regardez. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au président de la République, 8 ans? Il a ruiné la France. Si on gérait, nous, nos budgets ménages comme il gère le budget de la France, on serait depuis longtemps interdit bancaire. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être tout aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Est-ce que le citoyen, il a été entendu depuis le Covid? Qu'est-ce qui a été amélioré, à part nous prendre du pognon? Sur Emmanuel Macron, vous traitez-vous d'adolescent, de BP Grillo en Giorgio Armani, co-responsable du ras-le-bol fiscal, candidat de l'establishment. D'abord, j'espère qu'il ne viendra pas dans votre région, parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre, donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. C'est un président qui nous voit pas, qui a du mépris. Est-ce que vous êtes optimiste pour la France? Non, pas du tout. Avec un président qui veut pratiquement nous envoyer en guerre. Et ouais, moi je suis vraiment inquiète parce que je trouve que la France se préoccupe trop des affaires qui ne nous regardent pas au lieu de se concentrer sur notre propre pays. C'est ça, il faut sauver la France aussi, donc. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? J'ai appris que vous parliez l'arabe. Pourriez-vous nous dire quelques mots en arabe? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les chiffres du chômage en arabe? Oui, bah voyons. Mon arabe est très rudimentaire, je l'ai appris en Égypte. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Adrosso al-Fusha, min zaman fil Medina tas-Safr. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que j'apprends l'arabe et que je l'avais appris avant dans la ville du Caire. Moi, je te dis que mes gosses n'apprendront jamais l'arabe à l'école. Que les choses soient claires, on est bien d'accord. Belkacem, tu es qu'une merde. Je m'excuse, mais t'es qu'une merde. Et puis je te garantis que moi, le premier pico qui me casse, je le défonce, t'as compris? Ok, les choses sont claires? Bonnes enfoirés de merde, là. Mais pour qui vous vous prenez en an? On est chez nous, on est en France, bordel de merde. Il y en a plein de cul de vos conneries. Race de merde. Très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague. Comment avoir creusé une dette aussi profonde? Pardon? C'est une blague. Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Du sérieux budgétaire. Et où va-t-on avec ce budget? Dans le mur. Quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent? L'homme intelligent sait régler un problème que l'homme sage a su éviter. C'est la misère noire avec les colons. Hey!
Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.